y a des blogueurs et blogueurs sur TikTok. Il y a de tribunal et puis tribunal. Hein? Et puis tribunaux, hein? Le français, ça m'attrape. Il y a des tribunaux et tribunaux sur TikTok. Il y a d'autres tribunaux. Quand vous déposez votre histoire sur TikTok, ça prend solution. Il y a d'autres blogueurs qui ne sont même pas tribunal. Hein. Ils sont seulement seuls. Quand vous déposez aussi votre dossier sur TikTok, ça prend solution. Hein? Depuis la semaine passée, j'étais sur TikTok. Je voyais cette histoire des séries Dorcas. J'ai pas bien suivi l'histoire quand j'étais sur les lives là. Je n'ai même pas trouvé ni la tête ni la queue. J'étais là, je disais, qu'est-ce qui se passe avec notre plus belle dame, une très jolie dame. Pour vous qui ne connaissez pas Siri Dorcas, c'est le Miss 2005 de la Côte d'Ivoire. Donc, une très jolie dame, une très jolie Miss parmi des Miss. Oui, on confirme, elle est très jolie. Siri Dorcas, c'est très jolie. Je confirme, je valide. Allez sur Google rapidement, tapez Siri Dorcas. Vous allez trouver comme elle est. Waouh, c'est très joli, hein? Elle est trop jolie. Moi, je n'ai pas beaucoup parlé. Le général Camille Makosso va nous rencontrer l'histoire des séries Dorcas. Le général va nous rencontrer aussi qu'est-ce qui a amené série Dorcas sur TikTok, sur le tribunal de TikTok. Pourquoi on dit tribunal? Pourquoi? TikTok là, c'est pour ça moi je vous interdis. J'ai dit, nos abonnés, faut pas aller là-bas. Faut pas aller là-bas. Faut pas aller là-bas, faut rester ici. Quelqu'un très calme, très respectueuse, très jolie, très belle, comme Siri Dorcas, finalement il est arrivé sur TikTok. Qu'est-ce qui a amené Siri Dorcas sur TikTok? Le général va nous expliquer. On va suivre tous la vidéo. On ne peut pas aller à la vidéo directement sans vous saluer. Nos abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris. Une très spéciale salutation à vous. Cette spéciale salutation, c'est accompagné de gros bisous, comme toujours. On salue aussi les guetteurs et les nouveaux venus qui sont ici. Donc, on vous invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager surtout, de nous commenter nos vidéos très gentiment. Car ici, on est très gentil. Voilà. On va revenir qu'à la fin. Moi, j'ai pas beaucoup à dire. Aujourd'hui, là, il n'y a pas beaucoup à dire. Pourquoi le général a tout expliqué. Il a tout expliqué. Quand je dis tout expliqué, là, tout expliqué. On suit la vidéo, mais quand même, on a un peu, pas beaucoup, hein. Un peu seulement comme ça à dire à la fin de la vidéo. On suit la vidéo tous ensemble. On va revenir qu'à la fin pour écouter le tout petit peu d'Helios 13 à la fin de cette vidéo. Ne mettez pas les gens d'une affaire qui date en 2015. C'est-à-dire, l'année prochaine, c'est 2025. Ça fait 10 ans, 10 ans, 10 ans, on parle d'une affaire. Allons pas à pas. La tante de Siri Dorcas a posé un acte qui rime à la sorcellerie. La tante de Siri Dorcas a posé un acte qui rime à la sorcellerie. Quel est ce acte? J'attends que ma tante revienne de l'Angleterre, puisqu'elle n'est pas interdite d'arriver en Côte d'Ivoire. Gérer son affaire. Parce qu'au-delà des affaires de ma tante, moi aussi j'ai mes rêves, j'ai mes affaires, j'ai ma vision. La tante va appeler le propriétaire de la maison où ils ont construit le spa. Plus de 6 ans après. Alors, monsieur le propriétaire, oui, j'ai pu avoir votre numéro, hein, mais je veux vous rencontrer. J'ai appris que vous êtes en France. La tante a désormais le numéro du propriétaire. Donc, la tante peut appeler le propriétaire. La tante n'appelle pas le propriétaire. C'est elle attend 5 à 6 ans
Elle appelle maintenant le propriétaire. Je veux vous rencontrer. Le propriétaire dit, je suis à Paris, mais dans un coin un peu éloigné. Elle dit, j'arrive. La tante sait comment on prend le transport pour quitter Londres, pour venir en France. Elle s'assoit devant le propriétaire. Monsieur, bonjour. Ah, j'ai appris que ma nièce là, elle parle de sa nièce. Elle parle de sa nièce. Elle parle de sa nièce, son propre sang. Ma nièce a volé mon projet. Ma nièce a détourné mon argent. Le projet de spa là, ma nièce a détourné ça. C'est-à-dire sa tante va rencontrer un inconnu de leur famille. Quelqu'un qui n'est pas de la famille. Ils ont des oncles, ils ont des tantes, ils ont des grands-pères, ils ont chefs de village, ils ont des notables. Elle laisse tout cela. Elle va rencontrer le propriétaire de la maison pour aller dénigrer Série Dorcas. Voici comment le propriétaire appelle Série Dorcas. Allô, ma chérie, mais j'ai rencontré ta tante. Ma tante. Oui, ta tante qui est en Angleterre là. Vous l'avez rencontrée où? En France. Mais nous-mêmes on la cherche. Ah, ta tante dit que tu as volé son projet. Hein? Quoi? Pendant 6 ans, c'est Série Dorcas qui paye le loyer de son spa qu'elle n'est jamais venue prendre. Pendant 6 ans, c'est Série Dorcas qui prend ses fesses et s'assoit pour veiller sur le spa. Ma tante va venir peut-être un jour. Peut-être qu'actuellement elle est malade. Peut-être qu'elle a un problème. Elle va s'asseoir. La tante connaît le chemin pour aller rencontrer le propriétaire. Au lieu de prendre avion, descendre à Abidjan, aller dans son spa elle-même. Non. Elle va rencontrer le propriétaire pour aller dénigrer sa nièce. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on appelle ça comment en bon français? En bon français africain, ça là, on appelle ça comment? Parce que même si j'ai un problème avec toi, du fait que tu es de mon sang, on dit le linge sale se lave en famille. Oh my God. Hey. Marcoso, pêche. Pêche. Je suis inspiré ce soir. Je sens une inspiration divine qui provient du ciel par le Saint-Esprit. Parce que la culture africaine même dit le linge sale se lave en famille. Ta nièce. C'est comme si moi, mon neveu vient un jour, prend mon argent, et puis va réaliser un projet, et puis le projet marche. Champion, j'appelle mon cousin ou mon neveu. Petit, l'argent qui t'a donné pour faire payer une voiture là, il paraît que tu as pris ça pour aller faire magasin, ça marche. Ah, mon petit, c'est ta chance, hein. Donc, à partir d'aujourd'hui là, les charges de la famille là, moi, j'ai fait ma part au dans ta main. Si grâce à ce que tu m'as escroqué là, tu peux aider les membres de la famille, il faut les aider parce qu'au moins l'argent est resté dans la famille. Voici ce qu'on appelle la culture africaine. 1. La nièce n'a pas pris l'argent de la caution. 2. La nièce n'a pas pris l'argent de la construction du spa. Les travaux ont été faits. Le terrain là, c'est pas pour Série Dorcas. Donc si tu ne viens pas un jour, un matin, on va vous mettre dehors. Voici comment Série Dorcas a dit à partir d'aujourd'hui. Ma tante, comme tu connais la route du propriétaire, moi, Série Dorcas, je me désengage de ton affaire. Parce que ce n'est pas moi qui suis allé vers toi. C'est toi qui as voulu profiter de ma stamania. Pour qu'on puisse connaître ton spa. Pour que je puisse t'aider. Mais je constate que tu veux me salir. Je préfère me retirer. Voici comment Série Dorcas s'est retirée. Chérie Coco, Emma Loès a spa. Un temps même là, Edoxy Yao avait spa. Spa est venu à la mode à Abidjan. Série Dorcas dit, ok, moi aussi, je suis une belle femme. Les femmes même, je vais ouvrir aussi mon spa. Pour que demain aussi mes affaires aussi marchent. Pourquoi Série Dorcas a ouvert son spa? Voici tout le problème. J'ai dit les amis, voici tout le problème. Le spa, pour ceux qui ne connaissent pas un spa, vous irez à l'enfer. Tous ceux qui ne connaissent pas un spa, les femmes qui ne sont jamais rentrées dans un spa, je vous informe aujourd'hui que vous tous, vous irez à l'enfer, sans passer par la mort. Le spa, c'est là-bas que tu t'en te relaxer. En ça, tu fais les gommages de peau. Tu t'en fais le hammam. C'est-à-dire, il y a l'eau chaude, il y a la vapeur qui tape ton corps. Il y a les petits esprits de Koussa, les esprits d'enfants mal élevés, les esprits de Kokleya, les esprits de Gérald de Bizi. Tous ces esprits sortent de ton corps. Une femme qui n'a jamais fait gommage de son corps, quand un homme la touche, il y a un esprit de malédiction et de célibat qui est attaché à sa vie. Une femme qui ne connaît pas spa,
on ne doit pas l'épouser. Spa. Il y a le nom, on dit spa. Kimi doit faire son spa. On dit spa. Spa. Quand tu sors de là, ta vie est spacée. Ta vie est spationante. Ta vie est spaciologue. Propre. Voici comment Seri Dorcas quitte derrière sa tante. Et comme elle aussi, elle a ses projets. On ne peut pas en vouloir à une nièce d'avoir un projet. Lolo Beauté là, elle vend pommade. Kimi vend make-up. Est-ce que le jour où Kimi décide de vendre pommade, est-ce qu'elle est l'ennemi de Lolo Beauté? C'est pas même pommade. C'est pas la même marque. Chacun dans la vie a ses rêves. Moi, je suis dans l'immobilier. Lolo Beauté aussi est dans l'immobilier. Est-ce qu'elle dit qu'elle est ma concurrente? Est-ce qu'elle dit que Lolo Beauté est mon problème? Non. Pourquoi? Parce que dans la vie, chacun a son destin. Seri Dorcas décide d'engager son destin, de faire ses affaires. La tante n'est pas contente. Donc j'explique, voici la raison pour laquelle Seri Dorcas s'est fâché et a coupé avec sa tante en la bloquant. Pour dire, je ne veux plus avoir affaire à toi. Est-ce que parce que sa tante avait un projet d'ouvrir un spa, Seri Dorcas elle-même aussi n'a pas le droit d'ouvrir son propre spa? Le problème vient maintenant d'un problème de jalousie. Parce qu'il faut appeler les choses, il faut appeler chien. Tu ne peux pas venir me réclamer 20 millions. Sachant que dans les 20 millions dont tu parles, 1, il y a l'argent de caution de la maison, de toi-même ta maison. 2, il y a l'argent des travaux du spa. Tu as vu les travaux, mais tu veux m'encaisser ça quand même. On appelle ça la sorcellerie. C'est son du sorcellerie. Tu as vu les travaux, tu as payé l'argent, tu connais le propriétaire, tu as le numéro du propriétaire. Pourquoi tu m'encaisses cet argent? L'argent de maison que toi-même tu as déposé, tu n'es pas venu dans la maison. Tu m'encaisses ça pourquoi? On appelle ça la méchanceté pure et simple. Mais ça, c'est la sorcellerie en plein jour. En plein jour. C'est méchant, hein? Et je vois des vieilles femmes, des vieilles roubières, des vieilles casseroles qui ne font même plus de bon bruit, qui sont assis sur la vie de Seri Dorcas pendant 4 heures, 5 heures, ont cassé les papos. La fille là, je vous pose une seule question. Je me mets à genoux devant Dieu. Je lève ma main vers le ciel et je pose une seule question à l'assemblée ici présente. Est-ce que Seri Dorcas que nous connaissons en Côte d'Ivoire, comme un bébé de la Côte d'Ivoire, Miss Côte d'Ivoire 2005, je vous pose une question. En dehors de son histoire de mariage, est-ce que le nom de Seri Dorcas a une fois été mêlé à un scandale? Répondez-moi. Est-ce que le nom de Seri Dorcas a une fois été mêlé à un Congo-ça? Est-ce qu'on a une fois entendu Seri Dorcas appeler mari de quelqu'un? Est-ce qu'on a une fois entendu Seri Dorcas aller critiquer quelqu'un et aller insulter quelqu'un? Est-ce qu'on a une fois vu Seri Dorcas dans ce genre de choses-là? Vous êtes méchants! Vous êtes méchants! Oh Seigneur! Vous êtes méchants! Vous êtes méchants! Vous êtes méchants. Mettez les cœurs, partagez le direct. Partagez-moi le direct à tout le monde. Vous êtes méchants. Une fille, elle évite les problèmes au maximum. Même d'affaires de gérer busy. On n'a jamais entendu Seri Dorcas sort avec tel ministre, avec tel temps. La fille, là, sa vie est une vie tellement secrète. Elle n'est pas dans les moments. Elle n'est pas dans les buzz, elle n'est pas dans les scandales, elle n'est pas dans les histoires de se mettre... Hey Seigneur Jésus, les gens sont méchants. Donc, tout le palmarès de la fille, là, pour conclusion, là, on veut prendre un esprit de vol et puis mettre ça sur sa tête, voleuse. Donc, demain, quand elle passe, voleuse, ou elle passe, voleuse, ou elle passe, voleuse, vous êtes méchants. J'aimerais demander à tout le monde d'écrire, Seigneur Jésus, protège la vie de Seri Dorcas. Écrivez-vous tous, Seigneur Jésus, protège la vie de Seri Dorcas. Ce que vous faites, c'est la sorcellerie. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Une femme, elle n'est pas dans le scandale. Elle n'a jamais eu de problème pour dire qu'elle est venue faire clash avec quelqu'un. Sa vie là, c'est une vie tellement secrète d'amusement là. Si on n'a jamais, si ce n'est pas, comme il s'appelle, son mari là, parce que lui c'est le meilleur, l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire. Donc lui, je ne peux pas lui manquer de respect. Didier Zokora. Ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire, que Dieu te bénisse. Ma matière de femme là, tu n'as pas bien géré là-bas. Tu sais, je sais. Si ce n'est pas fait de Didier Zokora, le nom de Seri Dorcas a une fois été mêlé dans quelque chose. Écrivez-vous tous, Seigneur, protège la vie de Seri Dorcas. Ce qui est en train de se faire là, c'est un acte de sorcellerie. L'étoile de la fille a commencé à briller d'une manière extraordinaire. Les sorciers de sa famille ont vu quelque chose qu'elle n'a pas vu.
Je vous dis ça aujourd'hui, écrivez, gardez. Parce que ce déferlement de haine, regardez même les femmes qui parlent là. Elles ne sont pas de la famille de Série Dorcas. Celles-là. La main de moi, je ne vais passer par la qualité. Hein. Il y a les moins pires. Quand vous écoutez, il y a les. Ce sont des vieilles sorcières. Ce sont des vieilles sorcières. Des femmes qui ont raté leur existence au niveau de Londres. Qui maintenant ont décidé de faire de cette autre petite leur sujet de causerie et de guerre. Mais soyez pas sorcières. Ce n'est pas des sans-fautes si elle est plus belle que vous. Ce n'est pas des sans-fautes si on l'a dotée à 100 millions. Ce n'est pas des sans-fautes. Cherchez pour vous. Sorcières. Sorcières que vous êtes. Soyez maudites. N'importe quoi. Le problème est une affaire de jalousie, de famille. Parce que vous savez que dans le pays Bété, chez les Bété là, l'ethnie qu'on appelle Bété, il y a toujours concurrence entre la tante et la nièce. Parce que la maman de Série Dorcas là, elle a beaucoup été minimisée dans cette famille. Parce qu'elle n'est pas allée en France. Oh, elle n'a pas voyagé. Toutes ses soeurs, ses cousines ont voyagé. Mais Dieu dans sa grâce, lui a donné une fille qu'on appelle Série Dorcas, appelée l'étoile vivante de sa famille, l'étoile brillante de sa famille. La fille s'élève un jour en 2005, sans parrain. Elle se lance dans le concours de beauté le plus éclatant de la Côte d'Ivoire, Miss Côte d'Ivoire. Elle remporte le concours. Il y a eu combien de Miss en Côte d'Ivoire? Eux toutes sont éteints. Même notre Miss Olivia Yassa actuellement, on ne parle plus trop d'elle. Mais Série Dorcas, de 2005 jusqu'à aujourd'hui, on parle de Série Dorcas. Oh, wow! Ça peut tuer certaines personnes. La fille a donné un nom à sa mère. Ça fait mal à ses vieilles tantes. Comment gâter maintenant la petite? Comment humilier la petite? On doit faire la sorcellerie. Ils ont essayé dans le monde spirituel, ils ont échoué. Ils veulent utiliser maintenant Satan. Je n'accuse pas Satan d'être sorcière. Mais selon ce que je ressens, sa tante est manipulée par des vieilles sorcières qui vivent à Londres. On va aller en profondeur. On va aller en profondeur. La fille arrive à réaliser son spa. Et c'est maintenant que la tante décide de la salir et réclame 20 millions. Rembourse-moi les travaux que j'ai effectués. Si c'était Série Dorcas qui était allé voir sa tante pour dire tanti, donne l'argent, on va ouvrir un spa, on peut dire que Série Dorcas a escroqué sa tante en matière de droit. Parce que quand vous parlez, il faudrait que vous compreniez un peu ce que c'est que le droit. L'homme qui vous parle a quand même fait 15 mois à la Maca, en prison. Je suis un ex-dollar, fier de l'être. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, propriétaire des maisons au niveau de la France. Je ne suis pas ton ami, ni aujourd'hui, ni demain. Je ne suis pas ton ami. Vous êtes des pauvres petits locataires, vivant dans les HLM. Nous, on est propriétaires de nos maisons ici en France. Quand on parle, on sait de quoi on parle. Donc vous fermez vos gueules et vous écoutez le maître parler. Bande de petits voyous que vous êtes. Si c'était Série Dorcas, parce que quand tu vas en justice, tu te plains, on te pose la première question de savoir, c'est elle qui est venue vous voir pour vous présenter un projet ou c'est vous qui êtes allé la voir? Quand il dit c'est moi qui suis allé vers elle, même le procureur, même l'avocat qui va te défendre, dit, oh, ton affaire est morte. Si au moins c'était elle qui était venue vers toi, on aurait pu parler d'escroquerie, mais c'est toi qui allais vers elle. Elle n'est pas obligée. Elle n'est pas obligée même de surveiller ton magasin. Elle n'est pas obligée même d'étiqueter. Elle n'est pas obligée. Rien ne l'oblige. C'est toi qui es allé vers elle. Donc tu n'as rien à réclamer en matière de construction. 1, 2. Elle dit, rembourse-moi mes produits de spa. Je vous pose une question. Tu viens me voir et tu me dis, Makosso, voici des poissons que j'aimerais que tu gardes pour moi. Je mets tes poissons dans le frigo. Un jour, tu ne viens pas. 2 jours, tu ne viens pas. 3 jours, tu ne viens pas. Si tes poissons pourrissent, c'est de ma faute. Répondez-moi. 1 jour, tu ne viens pas. 2 jours, tu ne viens pas. Si tes poissons pourrissent, est-ce que c'est de moi ma faute? Ce n'est pas de ma faute. Tu m'as confié tes produits. Pendant 6 ans, tu n'es pas venu. Si tes produits sont gâtés, ce n'est pas de ma faute, c'est de ta faute. C'est la preuve que tu as été une inconsciente. Avançons. Vous savez, elle estime que Série Dorcas doit lui rembourser l'argent de ses produits de beauté qui sont pourris. Elle dit encore que Série Dorcas, elle lui a envoyé 12 millions par procuration. 12 millions. Dont il n'y a aucune trace. Il y a des grandes questions dans cette affaire. Si mon neveu a un problème avec moi, le problème se règle en famille et non en public. Pourquoi la tante
qui est aussi ivoirienne, ne saisit pas la justice et décide de saisir les soi-disant procureurs de TikTok. Et même pas bon l'homme, les gens de TikTok. C'est-à-dire les paresseux qui ont raté leur vie, qui s'asseyent sur TikTok dans le but de distraire l'Afrique. C'est à eux l'ensemble confié le dossier de 20 millions. Ouais, l'Afrique est perdue. Hein. L'Afrique est perdue. Pire, la tante avait pris un avocat dans cette affaire. L'avocat s'est assis, il a analysé le dossier et il s'est rendu compte que la dame là, elle a un problème. L'avocat s'est dessaisi du dossier. Ils essayent de faire passer maintenant Seri Dorcas comme une femme qui compte sur la première dame pour dire qu'elle ne rembourse pas. Mais il y a quoi à rembourser? Je vais rembourser sa caution. Pourquoi? Je vais rembourser l'argent des travaux. Pourquoi? Je vais rembourser l'argent de ses produits qui sont gâtés. Par rapport à quoi? Est-ce que c'est moi qui lui ai demandé de ne pas venir s'occuper de ses affaires? Donc, pour un moment donné, il faut le faire. Et j'aimerais dire aux gens, quand je suis en train de faire mon direct, ne venez pas mettre le nom de certaines personnes pour faire croire que Makosso dit, moi je m'en bats les couilles. Hein. Camille Makosso, je suis Camille Makosso. Il n'y a pas quelqu'un sur Telegram, sur TikTok, sur Facebook qui peut me mettre à terre. Ça n'existe pas. Je suis le bois de manioc. Avançons. Donc, l'avocat même a fui. C'est-à-dire, la tante a pris un avocat. L'avocat a écouté la tante jusqu'à... Il dit, bon, il a compris, on va essayer de porter plainte. L'avocat maintenant prend le dossier, il analyse, il réfléchit, il regarde. Il dit, Joe, ça là, c'est un dossier, il y a engagé dedans, c'est la honte à la fin. La tante dit que Seri Dorcas a été capable de corrompre, elle, son avocat. C'est-à-dire, toi-même, ton avocat, tu dis que tu es millionnaire en Angleterre. Maintenant, la petite Seri Dorcas, qui est ta nièce, arrive à corrompre, toi, ton avocat. C'est que maman, il faut laisser le dossier. Si ton propre avocat a été capable d'être corrompu, il faut abandonner le dossier. Ça, il faut considérer ça comme étant sacrifice. Considère ça comme étant sacrifice. Et selon mes enquêtes, la tante elle-même, aujourd'hui, parce que je l'ai écoutée un peu, je n'ai pas voulu la faire écouter, la faire parler, parce que quand elle parle, il n'y a rien de cohérent. Parce qu'elle se perd et il y a toujours une autre sorcière qui est à côté, qui veut dire non, moi je connais, il a parlé en son nom. La tante aujourd'hui est manipulée. Ce sont des personnes qui ont contacté la tante, qui lui ont dit, bon, on va contacter certaines blogueuses pour qu'elles parlent de ton affaire. Donc, il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui ont pour mission de détruire la vie des gens, de salir l'image des gens, de mettre des gens dans une posture comme des voleurs, des prostituées, et on les contacte pour accomplir la sale besogne. Il y a des gens en Côte d'Ivoire, il y a au moins 5 plaintes, 6 plaintes, 7 plaintes qui sont sur les têtes. À cause de ces genres de choses. Une affaire de famille, quand quelqu'un te contacte et te dit, j'ai un problème avec mon neveu, j'ai un problème avec ma nièce. Quand tu sais que toi-même, tu as tes propres problèmes de famille, vaut mieux aller régler d'abord les problèmes de famille que tu as avant d'aller régler les problèmes de famille des autres. Parce que les gens ne t'ont pas appelé. Il faut que les gens comprennent ces jours. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, ce n'est pas parce qu'on nous suit que nous sommes des justiciers. Nous ne sommes rien que des simples humains. Souvent, nous sommes des illettrés notoires. Aucune notion en matière de droit, mais qui parlent dans les affaires de droit. Dans cette histoire-là, qu'est-ce qui est pénal? Tu me contactes pour t'aider dans un projet, tu ne viens plus. Ton projet échoue et c'est moi qui suis responsable. À un moment donné, il faut aller à l'école. À un moment donné, il faut aller à l'école. Il faut se documenter. Il faut lire des livres pour me être moins bête. S'il vous plaît. Ce soir, on doit demander pardon à Seri Dorcas. Je pense qu'on doit demander pardon à Seri Dorcas. Parce que la fille n'a rien fait. Elle ne t'a pas appelé pour dire, tante, donne-moi l'argent. Elle n'est pas allée te voir. Toi-même, tu es venu la voir. Tu fais une affaire. Tu es incompétent dans la gestion de ton affaire. Tu accuses les autres. C'est quoi cet ami? C'est quoi cet enfantillage notoire et spirituel? C'est quoi? C'est quoi ça? Et je vois des gens qui font des directs. Seri Dorcas, tu dis que tu as l'argent, non? Il faut rembourser l'argent de ta tante. Elle ne remboursera rien. Je répète encore. Elle ne remboursera rien. Parce qu'il n'y a rien à rembourser. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, sécurisez le direct, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs, sécurisez le direct. Le direct est attaquant, vient de signaler le direct. Mettez les cœurs, je viens de recevoir une notification.
J'ai dit, elle ne rembourse. Écrivez-vous tous, Dorcas, tu ne rembourses rien. Si la tante était au moins intelligente, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle aurait dit, ah, ma nièce, aujourd'hui, là, Dieu t'a béni. Tu sais que dans cette affaire-là, j'ai perdu beaucoup d'argent. La caution, j'ai perdu. Les travaux, j'ai perdu. Je veux me relancer. Voici ce que j'ai perdu. Est-ce que tu peux m'aider? Mais vouloir détruire ta nièce, qui est ton sang, pour 20 millions imaginaires. C'est-à-dire que tu fais calcul de ta caution, calcul des travaux, calcul de tes produits gâtés. Tu mets tous ensemble et puis tu dis, Dorcas, tu dois rembourser. C'est méchant. Tu me confies une voiture. Je ne roule pas la voiture. Les pneus se crevent. La voiture prend un coup. Les roues sortent et tu dis de rembourser ta voiture. Tu es méchant. Ça, là, on appelle ça acte de méchanceté. Et je pense que si les Ivoiriens ont un sens de l'honneur, si les Ivoiriens ont un sens du respect, nous ne devons pas être nous-mêmes, ceux-là même qui sacrifions nos icônes et nos stars. Les Ivoiriens sont devenus pires que les sorciers. J'ai dit, écrivez-vous tous, série Dorcas, on te demande pardon. J'ai dit, écrivez-vous tous, série Dorcas, on te demande pardon. Écrivez-vous tous, série Dorcas, non, on te demande pardon. Parce que c'est méchant. Écrivez-vous tous, série Dorcas, pardon. Écrivez, série Dorcas, on te demande pardon. C'est méchant. Tu n'as rien fait. Tu n'es pas dans l'affaire de Starmania. Série Dorcas n'a jamais monté dans une voiture pour narguer les gens. Elle n'a jamais jeté de l'argent, mis de l'argent sur des lits pour monter. Jamais. La fille est une fille qui craint Dieu. La fille est une fille chrétienne aujourd'hui. Sa vie est rangée. Elle a été humiliée à cause de voitures. Dieu lui a donné des voitures. Voici des exemples qu'on doit copier. Mais aujourd'hui, c'est nous-mêmes, en tant qu'Africains. On veut prendre les histoires des temps, le temps est dépassé, pour venir détruire la vie de ces jeunes dames. C'est méchant. Aujourd'hui, elle est mère. Elle est un homme dans sa vie. Vous allez venir réveiller une histoire de 2015, venir la traiter parce que son mari a l'argent. Donc si on bouscule, on la chauffe un peu là. Son mari pour le... Ah! Makoso. 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 Non, Makoso. Makoso, tu es un génie. Makoso, tu es un génie. Yeah. Seigneur, tu es puissant. Les gars, Dieu est puissant. Voici la marmaille qui est mise en place. Le mari de série Dorcas est milliardaire. Quelqu'un qui a pu doter sa femme à 100 millions. Qui lui a offert une voiture de près de 300 millions. Anniversaire, il lui offre toujours des nouvelles Range Rover avec 0 kilométrage. Les filles, si on a tapé bien, j'ai dit, quand on va gâter son nom là, vous connaissez les BT ou BT, BT ne connaît pas la honte. Les BT en Côte d'Ivoire, moi mes enfants sont BT. Ma femme était BT. S'il y a une ethnie qui ne connaît pas la honte, c'est les BT. BT. On va gâter. On va insulter la fille là. Quand son mari va sentir que la honte est en train de monter sur lui aussi là, pour calmer l'affaire et pour tuer l'affaire là, il va dire, ma chérie, moi je t'aime. Je suis une personnalité aussi connue. Je ne veux pas que mes collègues de service pensent que ma femme est une voleuse. Je vais rembourser les 20 millions là, même si tu n'as pas pris. Vous savez, quand tu es un homme, tu aimes ta femme là, qu'on est temps de la salir, et puis tu sens qu'elle a mal, tu te dis, c'est pas grave, ce n'est que 20 millions. Appelle ta tante, donne-moi son RIB, je lui fais un virement de 20 millions, et puis on ne parle plus. C'est l'objectif. Hein. C'est l'objectif. Et puis quand 20 millions viennent, toutes les vieilles sorcières de Londres, ils t'ont amené l'argent là. Ils t'ont amené l'argent là, non. Je t'avais dit non. Il faut donner pour moi. Non, moi au moins tu dois me donner 3 millions. Hein. Ah, moi j'ai beaucoup parlé. Hein. Sur TikTok, c'est moi qui j'ai contacté la fille. Hein. C'est moi qui les ai contactés, les influenceurs là. C'est moi, c'est moi. Donc il faut donner pour moi. Donc ils sont dans un mouvement où à la fin là, ils veulent manger.
C'est un mouvement de sorcellerie. La personne qui est visée, c'est le mari de Série Dorcas. Il veut lui faire ce qu'on appelle le chantage. On appelle ça taper, créer. Dans l'art de la marmaille, on appelle ça taper pour créer. C'est comme... Hey, les gars. Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, bon retour aux guetteurs, bon retour à vous qui êtes ici pour votre toute première fois, bon retour à tous. Bref, on a suivi l'histoire de Série Dorcas. Moi j'étais sur TikTok mais je ne savais pas là où attraper l'histoire. À chaque fois que j'y ai, il y avait toujours des gens qui montaient. Mais de façon à y parler, je n'ai pas trop tiré l'attention. Mais à travers du général, on a suivi, on a écouté l'histoire. Là où ça a commencé, donc le commencement de l'histoire jusqu'à la fin. Ah, d'autres parents sont mauvais, hein? D'autres parents sont méchants. Si ce que le général a dit, c'est comme ça même, c'est l'histoire vraie, c'est comme ça. Mais non, c'est pas jovial. C'est pas bon. On dit quoi toujours? Le linge sale se lave en famille. Alors le linge sale est dehors. Le linge sale est dehors. Maintenant, les voisins, les inconnus commencent à laver le linge sale. Ils vont découvrir les tâches de quelqu'un. Ils vont découvrir les tâches de tout le monde. Qui avait mangé tomato, qui avait mangé ceci, cela, qui a sali quoi, qui a sali qui. C'est pas bon. Dans cette vidéo, j'ai à dire que peu importe le problème, comme j'ai toujours dit dans notre vidéo, peu importe le problème, petit ou grand, essayons d'abord de résoudre ça en privé entre nous. Même si c'est pas le membre de votre famille, c'est seulement juste un ami, connaissance, collègue, camarade de classe, disons, c'est toujours mieux de gérer ça en privé. Voyez, comme je dis toujours, il y a maintenant plein de mains sur cette histoire. Il y a maintenant plein de bouches dans cette histoire. Vous connaissez les gens de TikTok. Ils vous insultent même. Ils vous enlèvent la peau. Ils vous enlèvent d'abord les habits que vous portez. Ils vous enlèvent la peau à vous-même. Ils vous enlèvent même la chair. Vous restez squelette seulement. Skeleton. Vous restez comme ça. C'est les gens de TikTok. Deux fois même, vous avez raison. Hein. Vous avez même raison. C'est vous avez raison. C'est clair, vous avez raison. Mais on prend votre raison, on jette dans l'eau, on prend les torts, on vous donne. C'est mieux comme ça. Pour eux. Les gens de TikTok, c'est comme ça ils sont. C'est pour cela, moi, j'ai dit encore, je vous ai interdit. Oh, faut pas aller là-bas. Oh. Si vous allez là-bas, peut-être aller rire, aller faire d'autres recherches, poser des questions. Mais aller là-bas à suivre les débats comme nous, qui ont 5 organes, et nous qui ont les organes à faire. Hey, je vous dis, ça peut vous tuer. Vous pouvez avoir un attaque, vous mourrez, vous laissez vos enfants. TikTok. Les propriétaires des TikTok même, les Asiatiques même, ils n'utilisent pas TikTok comme nous. Non. Nous les Africains, là, on est là. Si on te donne un grain de riz, tu fais tout. On dit quoi? Bilanga, on dit quoi encore en français? Le champ. Tu fais le champ du riz avec une seule graine de riz. Oh. Si on te donne seulement une seule graine d'arachide là, tu vas faire tout un champ. Si on nous donne aussi la graine de la stupidité, c'est ça, on fait ça aussi. Le champ de la stupidité. C'est ça. Donc, je ne mâche pas de mots. Je suis africaine, je sais. Nous, on sommes comme ça. Qui n'est pas bon. Des fois, on n'a pas même le temps d'analyser ou bien d'écouter le vrai histoire. D'écouter le deux côtés. Souvent, on écoute seulement l'un de ses côtés et puis, boum, on s'en prend la personne. On commence à parler. On commence à mettre les épices. On commence à tout faire. Sans pourtant avoir écouté l'autre partie. Ou bien faire des recherches pour découvrir qu'est-ce qui est la vérité. Malheureusement, c'est comme ça. Oh. Heureusement, ici, oh, nous, on apprend. On prend des vidéos. On transforme ça en conseil pour nous-mêmes. Voyez, voilà, pour nos enfants, pour nos pères,
nos mères qui sont en train de nous suivre, pour nos amis, pour tout le monde, pour tous nos abonnés, pour les abonnés des autres gens qui sont ici aussi. Voilà. Alors, on vous remercie d'avoir été ici à ce moment pour suivre ce petit peu qu'on avait à dire dans cette histoire de série Dorcas. Une très jolie dame, une très jolie dame, Miss. Voilà. Donc, on vous remercie tout le monde qui ont été ici. Merci aux guetteurs, merci à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Merci aussi à nos chéris. Merci à vous les guetteurs. Merci aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Bref, merci à tous. On se voit qu'à la prochaine épisode. Bisous, bisous. Et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.